dire aujourd'hui. Au premier point, déjà, je vais commencer à parler de la composition et la répartition de l'être humain. La composition et la répartition de l'être humain. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait que l'homme puisse avoir trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais cet homme qui a ces trois parties, c'est vrai que l'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, mais c'est encore réparti en deux. Donc l'homme est un être composé de trois parties réparties en deux. Je vais l'expliquer. La première partie, nous l'appelons la partie matérielle, visible et physique. La première partie de l'être humain, c'est la partie matérielle, visible et physique. Donc cette partie-là, elle est au même moment matérielle, au même moment elle est visible et elle est aussi au même moment physique. Vous avez compris, c'est le corps. Le corps, c'est cette partie-là que nous appelons la partie matérielle, visible et physique. C'est par cette partie-là que nous entrons en contact avec les êtres humains comme nous. C'est avec cette partie-là qu'on peut dire bonjour à quelqu'un. C'est cette partie-là qui nous permet de travailler, d'aller au travail. C'est cette partie-là qui nous permet de nous marier. C'est cette partie-là qui nous permet d'acheter des voitures, de construire des maisons, de faire tout ce que nous voulons. Vous voyez? Dieu nous a donné cette partie-là parce qu'il sait que c'est important pour nous. Et c'est la partie qui nous amène au magasin, chez, je ne sais pas moi, je vais ici Coop, pour acheter un peu à boire, à manger. C'est cette partie-là qui nous amène à acheter des chemises, des cravates, et tout ce que vous voulez. C'est la partie visible de l'être humain, la partie physique, la partie matérielle. Tout ce qui est matériel a besoin de cette partie ici. Amen. Maintenant, il y a encore une deuxième partie, ce que nous appelons la partie invisible, immatérielle et spirituelle. La deuxième partie, elle est invisible, immatérielle et spirituelle. Alors, dans cette deuxième partie qui est invisible, immatérielle et spirituelle, nous retrouvons les deux autres parties de l'être humain. C'est-à-dire, dans cette partie-là, nous retrouvons l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme d'un être humain sont des parties invisibles, immatérielles et spirituelles. C'est par cette partie-là que nous entrons en contact avec Dieu. Et c'est cette partie-là qui se présentera devant le Seigneur pour rendre des comptes. Regardez, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez voir, l'apôtre Paul est en train de parler de la mort. Quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque vous commencez à partir de 39 jusqu'à 52, à partir de 50, 51, 52, Paul dit ceci, il dit, nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés. Vous voyez? La mort, par définition biblique, c'est un changement. Vous voyez? Il dit, nous serons changés. Et il parle de plusieurs sortes de corps, je ne vais pas entrer là-bas, mais je veux simplement dire que la mort, c'est un changement. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est mort? Nous voyons la partie visible, matérielle et physique qui ne bouge plus. Aucun mouvement, aucun souffle, aucun son. Bon, je ne sais pas si vous serez vraiment à mesure de le faire. Essayez un peu avec votre couteau, ouvrez là-bas, vous allez trouver les cœurs et là, les pancréas, tout ce que l'être humain possède est là. Vous voyez? Mais, il y a quelque chose qui manque. C'est les souffles. Vous voyez? Les souffles qui manquent. Donc, lorsque le souffle n'est plus là, l'être humain ne peut ni s'élever, ni bouger, ni parler. Il ne peut rien faire. Même si on le pleure avec beaucoup de cris, beaucoup d'émotions, même si lui-même il est touché, il ne peut même pas s'élever, ni dire aux autres, non, calmez-vous, je suis bien là où je suis allé. Il ne va rien faire. Parce que le souffle est parti. Or, le souffle, lorsque vous lisez dans Job, chapitre 8, si j'ai bonne mémoire, le verset 32, je pense que c'est le bon verset, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles. Vous voyez, les souffles du Tout-Puissant. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, partie immatérielle, partie invisible, partie spirituelle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, virgule, les souffles, l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Ça va? Ça, c'est l'esprit, ok? Et le Seigneur dit encore, dans Genèse, chapitre 2, le verset 7, Genèse 2, 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ça, c'est Jean de Genèse, dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle, toujours souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc, le souffle est utilisé pour l'esprit, le souffle est utilisé pour l'âme. Le souffle, vous allez m'excuser, on va faire un petit exercice. Prenez un bout de papier, ou je ne sais pas moi, un billet d'argent, ou votre mouchoir, je ne sais pas, essayons de faire un petit test. Come on, please. Ça va? Essayez de souffler fort. Comment? Encore. Une fois encore. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça bouge. Vous êtes sûr? Un aller-retour. Ça va bon. On remet nos papiers. Maintenant, votre main, mettez la main comme ça. Soufflez dans votre main. Encore. Come on, please. Vous remarquez quoi? Hein? Non, mais qu'est-ce que vous sentez? Il y a un souffle, un vent. Il y a un souffle. N'est-ce pas? Vous le sentez, non? Ça vient de bouger les papiers, non? Ça va. Troisième chose à faire, mettez votre main comme ça, soufflez très fort et retenez ça. Soufflez là, comment?
Fermez, fermez. Voilà, bravo. Maintenant, ouvrez la main, regardez ça. Regardez, vous voyez quoi là? Oh, mais rien comment? Ça vient de bouger les papiers là. Comment rien? Ça vient de bouger les papiers, ça vient de faire une sensation sur la main. C'est invisible. Ça, c'est Dieu en vous. Amen. Ça, c'est Dieu en nous. Les souffles, dans ces souffles, il y a et l'âme et l'esprit. Vous voyez? Dans ces souffles, il y a et l'âme et l'esprit. Maintenant, il y a un problème. Parce que nous parlons de l'esprit et nous parlons de l'âme. Bon, avant d'aller un peu plus loin, je vais d'abord éclaircir certaines choses. Qu'est-ce qu'il faut éclaircir ici? On va d'abord éclaircir quelque chose. Parce que le souffle esprit, le souffle âme, on va essayer d'éclaircir quelque chose. Voilà. Nous parlons de l'esprit, ok? Mais je veux que nous puissions savoir ce qu'est l'esprit. Amen. C'est quel esprit? Zacharie chapitre 12. Zacharie 12. Que Dieu nous fasse grâce. Vous allez m'excuser, je vais essayer de voir si je peux parler calmement. Si je ne peux pas crier aujourd'hui, ça serait une bonne chose. Merci Saint-Esprit. Thank you, Lord Jesus. Zacharie 12, le verset 1. Vous y êtes? Amen. Zacharie 12, 1. Ça va? Je peux lire? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il me semble que c'est notre premier texte. Est-ce qu'avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous demander de nous tenir debout pour lire cette bonne parole? Vous allez vous lever seulement une seule fois, s'il vous plaît. Zacharie 12, le verset 1, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Dieu vous bénisse. Please sit down. Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, ici, on nous parle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Et la Bible précise que l'esprit de l'homme est au-dedans de l'homme, c'est-à-dire à l'intérieur de l'homme. Vous voyez ça? Deuxième verset dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Yes. Le verset 11. 1 Corinthiens 2, 11, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme au pluriel, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, à l'intérieur de lui, en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. L'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Vous voyez ici, il y a une différence maintenant là, claire, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Ça va? Amen. Donc, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
L'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de chacun de nous. Bon, je vais donner encore un autre verset. Ésaïe 42, le verset 1. Regardez ce titre. Ésaïe 42, 1. Merci Saint-Esprit, aide-nous. Ésaïe chapitre 42, le verset 1. Regardez ce texte. Ici, c'est Dieu qui parle. Regarde ce que Dieu dit. Il dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Regarde ceci, c'est Dieu qui parle. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Vous voyez, Dieu parle de son âme. C'est que Dieu a l'âme. Ça va? Dieu parle de son âme, mais il n'a pas fini. En qui mon âme prend plaisir? J'ai mis mon esprit sur lui. Vous voyez? Dieu a mis en nous l'âme, mais il a aussi mis à l'intérieur de nous son esprit. Donc, à l'intérieur de nous, il n'y a pas que le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et lorsque la Bible dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire il faut que l'homme nous ressemble, nous, Dieu, et bon, les autres personnes là, on va découvrir ce qui, nous, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, l'homme doit être l'image de Dieu, il doit ressembler à Dieu. Or, Dieu est esprit. Vous voyez? Dieu est esprit. Pour que l'homme ressemble à Dieu, l'homme doit avoir aussi l'esprit. C'est là que Dieu a mis à l'homme l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, l'homme a aussi l'âme. Et Dieu dit dans Ésaïe 42, 1, son âme prend plaisir à son serviteur. Donc Dieu parle de son âme. Donc Dieu a l'âme, Dieu a l'esprit. Ça va? Est-ce qu'il a le corps? Bon, lorsque vous lisez la parole de Dieu, je prends seulement un seul verset, dans Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, bon, verset 1 d'abord. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était ensemble avec Dieu, et la parole qui était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu lui-même. Vous voyez, Jean 1, 1. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Or la chair c'est le corps. Amen. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Pour habiter parmi nous, qui avons la partie visible, physique et matérielle, il faut venir avec cette partie-là. Ce qui fait que la parole, elle a habité parmi nous. Amen. Elle s'est fait chair. Et cette parole qui s'est fait chair a déclaré même dans Jean chapitre 6, beaucoup de versets comme ça. Bon, Jean chapitre 6, à partir du verset 50, vous descendez, cette parole dit, par exemple, dans le verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Donc cette parole qui était une chair, elle nous dit maintenant de manger sa chair et de boire son sang. Parce que quand il y a la chair, c'est qu'il y a aussi le sang.
Est-ce que ça va? Amen. Si je suis trop compliqué, dites, messieurs, excusez-moi, je n'ai pas compris, je vais reprendre. Parce que, avant qu'on commence à toucher d'autres choses demain, c'est mieux de comprendre déjà ça. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, c'est le jour que la parole qui était faite chair a dit à ses disciples, celui qui me mange aura la vie éternelle. La Bible dit plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. Jean chapitre 6. Beaucoup de disciples de Jésus ont quitté Jésus parce qu'il leur fait simplement comprendre que lui aussi il a la chair, mais pour qu'il soit ressuscité le dernier jour, il doit manger sa chair et boire son sang. Nous mangez toi, et ils sont partis. Ils sont restés seulement 12. Alléluia. Donc cette parole ici, elle peut choquer, mais elle est la vérité. Alléluia. Alors nous avons compris que l'homme, à l'intérieur de lui, il y a l'esprit de l'homme. À l'intérieur de lui, il y a l'âme. Et l'homme a aussi le corps. Ok? Donc, on peut facilement dire l'homme, c'est un être qui possède 3 parties, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps répartis en 2. Amen. Dans la partie matérielle, visible et physique, c'est le corps. Dans la partie immatérielle, invisible et spirituelle, c'est l'âme et l'esprit. Maintenant, écoutez, lorsque vous lisez la Bible, surtout dans les psaumes, des fois, vous trouvez des versets, si vous voulez, je peux vous donner ça demain. Je les ai, mais si je commence à donner tous ces versets, on ne va pas terminer. C'est un enseignement très long. Vous voyez certains versets qui disent « Mon esprit est abattu au-dedans de moi ». Et d'autres versets qui disent « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Bon, l'âme est abattue, l'esprit s'est abattu. Mais où est l'esprit, où est l'âme? Vous voyez, ce qui fait que des fois, nous confondons l'esprit de l'âme. Or, lorsque vous confondez l'esprit de l'âme, vous êtes perdu. On ne doit pas confondre l'esprit de l'âme. Pourquoi? Parce que Dieu étant esprit, nous a donné l'esprit pour que par notre esprit à nous, l'esprit de l'homme, nous puissions entrer en contact avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Jean, chapitre 4, verset 23 à 24, la Bible dit, l'heure est venue et l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Regarde dans ta Bible, tu vas voir que c'est l'esprit de l'homme qu'on parle. Adore le Père en esprit, c'est-à-dire en utilisant l'esprit de l'homme et en vérité. Vous voyez? Car Dieu est esprit. Dieu lui-même est esprit. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est esprit et il veut que nous, les êtres humains, nous puissions utiliser notre esprit, l'esprit de l'homme, pour l'adorer lui. Amen. Amen. Alors, il est difficile d'adorer vraiment Dieu si nous ne savons pas comment utiliser notre esprit, l'esprit de l'homme, pour se connecter à l'esprit de Dieu. Amen. Je vais parler de l'esprit de Dieu et de l'esprit de l'homme. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, ne tenez pas l'esprit. Ça va? Alléluia. Ne tenez pas l'esprit. En d'autres termes, n'appuyez pas sur l'interrupteur de l'esprit. Regarde, il y a la lumière ici. Il suffit que quelqu'un aille appuyer sur l'interrupteur là-bas, on sera la mémoire. Et la Bible dit, ne tenez pas l'esprit. En d'autres termes, n'appuyez
pas sur l'interrupteur de l'esprit. Parce que lorsque vous appuyez sur l'interrupteur de l'esprit, il y aura les ténèbres dans votre vie. Et lorsque vous êtes dans les ténèbres, vous allez tâtonner. Alléluia. Vous risquez de vous retrouver dans un ravin. Alors, pour ne pas te retrouver dans un ravin, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Et la Bible dit encore, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs au pluriel, contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair a une liste de désirs, l'esprit aussi a une liste de désirs. Nous avons dans la vie deux listes. La liste des désirs de l'esprit et la liste des désirs de la chair. Maintenant, lorsque vous marchez avec ces deux listes-là, vous devez faire les choix. Parce que si vous marchez selon la liste des désirs de la chair, c'est fini pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, excusez-moi de vous poser cette question. Toi, tu vis selon quelle liste? Dans ta vie, c'est quelle liste que tu utilises? Est-ce que c'est la liste des désirs de l'esprit ou la liste des désirs de la chair? Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la Bible ajoute, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Parce que lorsque vous vivez dans le mélange, parce que vous ne savez pas distinguer les désirs de l'esprit et les désirs de la chair, vous ne savez pas comment agir pour que l'esprit de Dieu dirige l'âme et le corps. Parce que Dieu a créé l'homme, en lui donnant l'esprit, l'âme et le corps, pour que l'esprit de l'homme soit en contact avec l'esprit de Dieu et que lorsque l'esprit de l'homme est en contact avec l'esprit de Dieu, maintenant l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? L'esprit de Dieu va maintenant télécharger les choses de Dieu dans l'esprit de l'homme. Il va télécharger. C'est-à-dire chaque jour, nous avons besoin Alléluia. de nous connecter. Non, pas sur Facebook. De nous connecter au Saint-Esprit. Afin de recevoir le téléchargement du Saint-Esprit. Et lorsque ce téléchargement vient, ça descend dans l'esprit de l'homme. Or, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme au pluriel, et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, c'est lui qui a les choses de Dieu. Et l'esprit de l'homme a les choses de l'homme. Maintenant, lorsque l'esprit de Dieu se connecte à l'esprit, écoutez, lorsque l'esprit de l'homme se connecte à l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui a les choses de Dieu télécharge dans l'esprit de Dieu devient les choses de l'homme. Je ne sais pas, vous allez manquer de moi. Vous voyez pourquoi nous ratons beaucoup de choses? Parce que nous ne nous connectons pas. Et d'ailleurs, vous voyez votre téléphone là, votre téléphone. Lorsque votre téléphone fonctionne, nous avons au moins chaque semaine ou chaque 2 semaines ou au moins chaque mois, le téléphone nous demande de le mettre à jour.
Vous allez voir, il y a des mises à jour disponibles. Vous dites, oh, bon, rappelez-moi après, il n'y a pas de mise à jour. Un bon jour, il dit d'autres applications, je ne télécharge pas. Je ne suis pas à jour. Lorsque ton ordinateur et ton téléphone ne sont pas mis à jour, il n'y a pas de update en anglais, il n'y a pas de mise à jour, sachez que vous allez manquer certaines choses. Or, toi et moi, notre esprit, l'esprit de l'homme, a besoin de mise à jour venant de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de mise à jour. On ne peut pas marcher aujourd'hui comme on a marché hier. On ne peut pas faire ce que les autres font parce qu'eux, ils restent dans ça. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Alléluia. Moi, je suis moi. Vous êtes vous. Que chacun cherche à se mettre à jour avec le Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes mis à jour, vous serez différents des autres. Différents. Vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Vous voyez? Ça, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelle différence devons-nous faire maintenant entre l'esprit de l'homme et l'âme? Alléluia. Ça va? Amen. Vous êtes encore là? Amen. Vous n'êtes pas encore parti. Dieu vous bénisse. Hébreu. Thank you, Saint-Esprit. Merci, Esprit de liberté. Glorifie Christ Jésus enseigné. Au nom de Jésus. Hébreu chapitre 4, le verset 12. Hébreu 4, 12. Je peux lire? Amen. Écoutez cette chose. La Bible dit, car la parole de Dieu est efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regarde maintenant. La parole de Dieu, la Bible dit, elle est efficace. Et en plus, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Regarde. À supposer que ça, c'est les couteaux. Les couteaux, lorsque nous l'utilisons, nous savons que c'est tranchant d'un seul côté. Ça va? C'est là qu'on utilise pour faire les oignons, je ne sais pas moi, les pommes de terre. Mais la parole de Dieu, elle est tranchante ici et là-bas. Vous voyez, elle est tranchante des deux côtés. Maintenant, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous suivez de tels enseignements, la Bible dit la parole de Dieu, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, elle vient dans votre vie maintenant, elle pénètre. Elle pénètre depuis la partie visible, physique et matérielle, et elle va jusqu'à chercher la partie invisible, immatérielle et spirituelle. Maintenant, lorsqu'elle se retrouve dans la partie invisible, immatérielle et spirituelle, il sait que dans cette partie-là, il y a deux éléments. Il y a l'esprit de l'homme et il y a aussi quoi? L'âme de l'homme. La Bible dit, elle pénètre jusqu'à partager
et esprit. C'est-à-dire que l'âme et l'esprit, pourquoi est-ce que nous les confondons? Parce qu'ils sont souvent, regardez-moi s'il vous plaît, ils sont souvent attachés. Regardez. Ça, c'est l'âme. Regardez-moi, c'est très intéressant. Ça, c'est l'âme, ça, c'est l'esprit. Ils sont souvent attachés. Maintenant, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, il vous sera difficile de distinguer si c'est attaché ou détaché. Maintenant, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, les enseignements, ça vous ouvre en sorte que vous comprenez que la parole vient de pénétrer, elle est allée à partie invisible, une matière spirituelle, et là, elle trouve que l'âme et l'esprit sont attachés. C'est pourquoi c'est difficile de distinguer quand l'esprit est abattu et quand l'âme est abattue. Mais là, la parole vient, elle va pénétrer, pouf, elle partage l'âme et l'esprit. Qui est attaché, elle le partage. Et maintenant, on sait distinguer quand l'esprit de Dieu envoie des éléments dans l'esprit de l'homme et quand c'est l'âme qui agit. Lorsque vous arrivez à comprendre, lorsque l'esprit de Dieu agit à travers votre esprit, et lorsque l'âme agit, vous pouvez alors permettre au Saint-Esprit, à travers l'esprit de l'homme, de diriger votre âme et votre corps. Alléluia. Amen. Ça va vous éviter ce que j'appelle moi les mélanges. Je vais vous parler un peu des mélanges. Les mélanges. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome, la Bible nous demande de ne pas planter dans un même champ les arbres ou les semences d'espèces différentes. Vous voyez? Et lorsque vous regardez l'histoire de Noé, lorsque Noé était dans l'arche, il a passé une année déjà là-bas, et maintenant, Noé voulait sortir. Noé prend Monsieur les corbeaux. Bonjour, Monsieur les corbeaux, que vous me semblez joli, que vous me semblez beau. Et Noé va envoyer les corbeaux pour sécher. Le corbeau est parti. Le corbeau est parti. Il est rentré. Il repart. Il rentre. Il dit donc, maintenant, ça embrouille même Noé. Parce qu'il ne sait pas ce que Noé fait. Que ce soit la chair des oiseaux, des animaux, même la chair humaine, il mange. Vous voyez? Sur les corbeaux, souvent, très souvent, dans beaucoup de corbeaux, il y a un peu de blanc et beaucoup de noir. Vous voyez? Un peu de sanctification et beaucoup de péché. Un peu de vérité, beaucoup de mensonges. Un peu de fidélité, beaucoup d'adultère. Vous voyez, non? Les corbeaux. Maintenant, lui, quand il est sorti, il a trouvé, et dans la fête dehors, là-bas, il y a beaucoup de cadavres, je vais manger. C'est pourquoi il faisait beaucoup de va-et-vient. Et maintenant, Noé ne sait pas ce qu'il faut faire. Noé va maintenant envoyer la colombe. La Bible déclare, lorsque la colombe est partie, il n'a pas trouvé où poser ses pattes. Parce qu'il y avait beaucoup de cadavres, ça sentait mauvais. La colombe, elle est sainte. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il dit, je ne peux pas vivre dans les mélanges comme les corbeaux. La colombe est rentrée. Vous voyez ça, non? La différence entre celui qui vit selon l'esprit et celui qui vit selon la chair. Quand on vit selon la chair, on est comme les corbeaux. On répond à n'importe quelle invitation. Même à la boîte de nuit, on répond.
Les samedis, on est là, on danse beaucoup là-bas. Et les dimanches, on vient, mon sang, Maintenant, on ne sait pas qui vous êtes. Et ces genres de comportements de mélange signifient que l'âme est malade. Lorsque l'âme est malade, tu vas vivre dans les mélanges. On ne saura pas si tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant du diable. Tu vis dans les mélanges. Un homme malade vit dans les mélanges. C'est un peu de blanc et beaucoup de noir. Madame les corbeaux ou monsieur les corbeaux. C'est une maladie de l'âme. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont... Alléluia. C'est pourquoi, à l'église, nous avons des sérieux problèmes. Il y a des maladies de l'âme dans tous les départements presque de l'église. Tous les départements, il n'y a que des âmes malades. Des âmes malades. Maintenant, l'église a des problèmes. On va faire comment? Il y a même des gens, quand les pasteurs prêchent, frère, craignez le Seigneur. Il dit, à part quel galiba? Ah! Bon, on va prêcher. C'est quoi? Le pasteur ne peut plus dire la vérité. Il doit dire ce que les gens aiment. Et quand il dit ce que les gens n'aiment pas, on ne vient plus. Est-ce que nous devons arrêter de dire la vérité? Non. Parce que les âmes malades ne veulent pas qu'on touche leur boss. Bobo. Ou on doit dire la vérité pour que les âmes malades, un jour, ils abandonnent leur fait. Jean-Baptiste a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ces gens ont dit, m'a dit, je vais donner ma vie à Jésus. Ils sont venus pour se faire baptiser. Et pendant qu'ils venaient, Jean-Baptiste les regarde, rage de vipère, qui vous a appris. Ah, dans le monde de Dieu, on passe à Dieu. Alléluia. Amen. Non, il a dit la vérité. C'était des races de vipères. Il y a un verset que j'aime je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 16 qui dit, suis-je devenu votre en vous disant la vérité? Est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Le pasteur doit dire la vérité. Parce que lorsqu'un pasteur ne dit plus la vérité, son homme devient malade. Alors maintenant, lorsque le pasteur lui-même a la malade, oui, on ne donne que ce que Alléluia. On a. On va tout lire un verset dans Matthieu, chapitre 16, le verset 26. Regardez ce verset, c'est un bon verset. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui parle. Regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Vous voyez, de gagner le monde entier. Vous savez ce que ça signifie? Gagner le monde entier. Vous gagnez de belles femmes. Parce que vous-même, vous allez à peine. Vous êtes un homme métis. Si tu vas me balader, c'est eux qui me courent après. Et alors, moi, je vais faire quoi? Je ne réponds qu'à leurs exigences. Un homme malade. Quand on a l'âme malade, le péché devient normal. Alléluia. On commence à normaliser les choses. Alléluia. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de gagner des belles femmes dans l'impudicité, de gagner des belles femmes dans la liberté, de gagner des hommes même dans l'impudicité? Que
servirait-il à un homme, à une femme, à un jeune garçon, à une jeune fille de gagner le monde? Et on appelle ça en français anglénisé le wokisme. Vous voyez, le wokisme. Qui a déjà entendu parler de ce terme-là? Le wokisme. En anglais, on dit c'est le monde woke. Pour bien le comprendre, en lingala, on dit kilelo. Je vais vous expliquer ça. Kilelo, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus vivre comme c'était avant. Vous voyez? À l'époque, chez nous là-bas, nous on vient là-bas, quand on voyait, pardonnez-moi, je ne voulais pas dire ça. Permettez-moi de le dire, c'est pas vous, je suis en train de raconter ce qu'on était avant. Amen. Voilà, ce qu'on était avant. Quand on voyait une jeune fille passer avec des pantalons serrés, les cadres venaient avec les ciseaux. À l'époque de Mobutu. Maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez à l'église des frères qui sont devenus des femmes. Donc, il va au salon, il se fait dresser. Hier, je vous dis la vérité, hier, on avait difficile, moi et ma femme, de savoir une personne qui passait là, est-ce que c'était un homme ou une femme? On a regardé jusqu'à ce qu'elle ait passé. Nous étions dans la confusion. Ni elle ni moi, personne ne savait si c'était un homme ou une femme. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Ce sont des maladies de l'âme. C'est là que vous avez aujourd'hui des jeunes gens. S'ils sont ici, pardonnez-moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Surtout dans nos courants. Des frères qui sont devenus des sœurs. Et le pasteur laisse ça. Oh, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ok. Très bien. Ok. Il continue à regarder le cœur. Mais prenons une femme mal habillée, ok? Le garçon a des cheveux là-bas et des boucles là-bas. Vous le laissez chanter. Prenons maintenant une femme mal habillée. Alors, mal habillée, mettez-la en première place. Soyez le pasteur autour de sa malibakouté. Alors, supportez-la aussi parce que vous supportez les cheveux de l'autre là. J'ai mal parlé. Je ne voulais pas dire ça. Pardonnez-moi. Est-ce que je peux faire la question suivante? Merci, très bien, merci. Alléluia. Et que servirait-il? Vous pouvez continuer, amen. Merci, vous faites un très bon travail. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Et que servirait-il à un homme, à une femme, à un jeune garçon, à une jeune fille, de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon évêque Martin, vous savez, à notre époque, la photo, tout ça, quand on m'a coutumé, quand tu fais la photo, les deux oreilles sortent. Mais la photo est changée. Photo est comme un ciment. Je vais travailler pour vous. La photo, on ne voit plus comme ça, en façade. Maintenant la photo n'est plus photo. Quand l'âme est malade, tu as l'impression de la photo. Nous, on danse à l'église. Mais allez de l'autre côté, vous allez voir quelqu'un qui pense comme ça. La maladie de l'âme. Et même, vous allez voir même des mamans qu'on peut respecter. Des mamans. Il faut prêcher ces messages sur les maladies de l'âme. Quand l'homme est malade, on danse même presque mis devant les enfants du monde entier.
on croit que c'est bien, parce que c'est un réseau social, il faut danser. On ne doit pas danser n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Les maladies de l'âme. Aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Le danger des maladies de l'âme est qu'une âme malade ne peut pas entrer au paradis. On va lire. Ézéchiel 18, verset 4. Regarde ce verset. Ézéchiel 18, 4. Regardez ça. Ézéchiel 18, 4. J'ai lu au nom de Jésus. Voici, c'est Dieu qui parle. Il dit, voici toutes les âmes, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, l'âme peut pécher. Il existe le péché du corps, il existe aussi le péché de l'âme. Lorsque ton âme marche dans le péché, Dieu dit, elle va mourir. Alléluia. Dieu a le pouvoir de prendre l'âme et de la jeter dans la chair. C'est vrai que l'âme est spirituelle. C'est vrai que l'âme ne meurt pas. Mais il y a quelqu'un, un Dieu, le Créateur, qui est capable de prendre une âme malade qui pêche et de le jeter dans la chair. C'est lui qui dit ça. C'est pourquoi la Bible nous a posé la question dans Matthieu 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme, à une femme, de gagner le monde entier, de gagner beaucoup de bons travail, de gagner des salaires, de gagner beaucoup de Mercedes, de gagner des maisons, de gagner des heures supplémentaires au travail pour ne pas venir à l'église le dimanche, de gagner les vols, de gagner même en faussant dans les chiffres, de gagner même des faux chèques, faire des chèques pour faire sortir de l'argent, pour gagner de l'argent dans la fausseté, et après, vous perdez votre âme. La Bible dit, à quoi ça sert? Ce qui est plus important dans la vie d'un être humain, ce n'est pas ça. C'est l'âme, bien-aimée. L'âme, c'est toi-même. Demain, si Dieu nous fait grâce, je vais commencer à te faire voir comment ton âme parle. L'âme, elle parle beaucoup. L'âme. Est-ce que tu sais que tu as une âme? Est-ce que tu savais que tu possédais une âme que tu dois garder dans la sanctification? Et vous savez, beaucoup de gens disent, lorsque quelqu'un est mort, on dit que son âme repose en paix. Hein? Repose en paix. Vous écrivez ça souvent. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que toutes les âmes qui meurent là se reposent vraiment en paix? Toutes les âmes? Mais vous écrivez ça pourquoi? Quelqu'un qui est son vivant, il n'aimait pas Dieu. Il n'aimait même pas venir à l'église. Quand il est mort, on apporte son secret, tout le monde est pitié. Même les gens qui n'aiment pas Dieu, ils viennent aussi à l'église. On jette un peu de l'eau là-bas, on fait un peu de tout ça, et on dit que bon, puisque nous on a fait ça, Dieu a oublié ce péché. Vous vous trompez. Si quelqu'un veut se convertir, c'est pendant que lui-même il est vivant là. Il donne sa vie à Christ, il accepte d'être baptisé, il abandonne les péchés, il suit les enseignements pour abandonner les péchés de l'âme et Dieu délivre son âme. Alors il a la vie éternelle. Alléluia. Ne jouez plus avec votre âme à partir d'aujourd'hui. Commencez à veiller sur votre âme.
Mais, qu'est-ce que l'âme? Je vais ouvrir et arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme? Parce que pour veiller sur ton âme, tu dois savoir c'est quoi l'âme, n'est-ce pas? Exactement. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le centre des pensées positives ou négatives. C'est le centre des pensées positives ou négatives. C'est-à-dire que les pensées d'un être humain habitent dans son âme. L'âme, c'est l'adresse exacte de vos pensées. C'est-à-dire, tout ce qui vous passe dans la tête, ça passe par l'âme. Alléluia. L'âme, c'est le centre des pensées positives ou négatives. L'âme, c'est aussi le centre des émotions. Les émotions de l'être humain se trouvent dans son âme. Ce qui fait que, par rapport à l'émotion, il y a des gens qui sont beaucoup trop émotionnels et d'autres. Ça dépend de votre âme. Mais l'âme, c'est aussi le centre des sentiments. Les sentiments d'un être humain habitent dans son âme. Attention, même les sentiments sexuels. Et il y a des... Regardez, dans l'homme, nous avons dit, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est le centre d'activité de l'esprit et de l'âme. Tout ce qui se passe dans votre esprit se manifeste dans votre corps, et tout ce qui se passe dans l'âme se manifeste dans le corps. Terre à terre, je peux dire, le corps, c'est le terrain de football de l'esprit et de l'âme. S'ils ont besoin de jouer au foot, alors ils le manifestent en jouant dans le corps. Vous voyez ça? Oui. Alors maintenant, beaucoup de gens, puisque l'âme est malade, l'âme étant le centre des sentiments, voire même des sentiments sexuels, comme l'âme est malade et que ça se manifeste par des sentiments comme ça, de telles personnes, vous les trouvez en train de regarder, I'm sorry, des films porno. Parce que l'âme est malade. Quand on regarde ces histoires-là, c'est une maladie de l'âme. Et vous avez des papas qui ne dorment pas avant. Il y a c'est la maman qui est là. Il y a là après. Ordinateur, Facebook, il est en train de Facebooker, de WhatsApper, de Twitterer. Tout ça, il est en train de chercher des photos et des vidéos. L'âme est malade. Si Jésus revient et qu'il te trouve dans ces choses-là, tu n'iras pas au paradis, bien-aimé dans le Seigneur. Contrôlez les sentiments de vos âmes. Je sais ce que j'ai dit. Ça va faire cette année 31 ans depuis que je prêche la parole de Dieu. Et j'ai, à travers cet enseignement, écouté beaucoup de gens, même des serviteurs et servantes de Dieu. Mais l'éthique ne me permet pas. L'éthique me permet de fermer toujours ma bouche. Mais c'est important d'être une aide spirituelle par la grâce de Dieu pour les autres personnes. Je ne dis pas qu'en moi, il n'y a pas de maladie de l'âme. Moi-même, Dieu m'a donné cet enseignement parce que moi-même, j'avais mon âme malade, vraiment grave. Si Dieu me permet, je vous donnerai mon témoignage de mon âme, comment elle était malade. C'est suite à ce témoignage-là que le Seigneur me dit, maintenant je te donne cet enseignement, va dire aux autres, parce que dans le monde entier, tout le monde a au moins une maladie de l'âme.
Il y en a que ceux qui en ont plusieurs. Il me dit, de même que toi-même, ton âme là, elle était compliquée là, va aussi dire aux autres. Et en parlant de ces choses, des fois, je me retrouve un peu vers des heures tardives. Mon téléphone sonne. C'est quelqu'un qui dirige quelque part, qui dit, oh, que Dieu te bénisse. J'ai écouté, que Dieu bénisse ces hommes de Dieu là. Amen. Que Dieu bénisse ces femmes de Dieu. Ce sont des gens humbles. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça s'il n'est pas humble et s'il n'aime pas le Seigneur. Amen. Ce sont des personnes merveilleuses. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, mon téléphone sonne, je prends sur Skype un monsieur qui me dit, pasteur, vraiment, que Dieu soit loué, parce que ça fait quelques mois que je vous suis à travers, parce que nous avons une radio, la radio Cité de Dieu s'est connectée sur gmcd.be, notre site web, gmcd.be, et là la radio est 24 heures sur 24, il y a beaucoup d'enseignements et de prières qui passent sur notre site, ça passe sur votre télévision de la maison, sur votre tablette, ordinateur, téléphone, c'est 24 heures sur 24. Et il me dit, je suis allé sur Google et je cherchais, je trouvais quel est mon problème. Je ne dors pas. Il me dit, pasteur, je ne dors pas. Je ne dors pas. Chaque jour, si j'essaie de fermer l'œil, il y a quelqu'un qui vient m'étrangler. Mais il voyait son beau-frère, le mari de sa grande sœur, c'est ce qu'il voyait, l'étrangler. Et c'est chaque jour. Il me dit chaque jour. Et il avait peur de dormir. Et comme il avait peur de dormir, donc imaginez-vous, il allait au travail, il rentrait, il a peur de dormir. Parce que s'il essaie de fermer l'œil, on l'étrangle. Et maintenant, il commençait à faire les veillées contrairement à sa propre volonté. Alléluia. Et maintenant, il me contacte. Je dis, ok, on va prier, on a prié. Je lui ai donné un programme de 2 semaines qu'il devait observer. Il a suivi ces programmes et il a suivi les enseignements sur les maladies de l'âme. Et nous avons prié. Après 14 jours, j'ai prié pour lui. Quand on a fini la prière, il m'appelle 3 mois après. Il me dit, oh pasteur, que Dieu te bénisse. Je commence à dormir comme un bébé. Waouh, c'était merveilleux. Et il me dit, est-ce que tu ne peux pas venir prêcher dans notre église? Peut-être que cet enseignement pourra aider certaines personnes dans notre église. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des maladies de l'âme. Est-ce que tu peux venir? Il était à Oklahoma, aux États-Unis. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parlez-en à ton pasteur. Si ton pasteur est d'accord, alors il m'envoie l'invitation, je peux venir. Il me dit, mais je suis pasteur. Vous voyez ça? C'était un pasteur qui ne dormait pas, qui était maltraité. Et 2 jours après, il m'a envoyé l'invitation. Et c'est à partir de cet enseignement ici que je suis allé aux États-Unis pour la première fois de ma vie. Pour la première fois. Et Dieu avait délivré ses pasteurs. Je suis arrivé là-bas. C'est une grande église. À cette époque, ils avaient 700 églises aux États-Unis. Je prêchais à leur église à Oklahoma, Norman, à Oklahoma City. Je prêchais à leur église à Louisville. Je prêchais à leur église à Francfort des États-Unis, à Kentucky. Et Dieu a fait des grandes choses. Ils m'ont dit, pasteur, donnez-nous votre numéro de compte, nous voulons te bénir. J'ai dit mon numéro de la Belgique. Il dit, non, des États-Unis. J'ai dit, c'est la première fois que je vais. C'est vous qui m'avez invité, non? Il me dit, bon, alors le numéro de compte de l'église. Je dis, t'es là-bas? Il dit, non, ici, c'est ma première fois. Et ils sont allés chercher les papiers. Ils ont rempli les papiers. Et il m'apporte, il dit, pasteur, signe ici. Je signais. Et il me dit, voilà, donne un peu d'argent pour les taxes. Je devais cet argent. 10 jours après,
nous avons obtenu les papiers de notre église aux États-Unis. Par la délivrance de ces pasteurs. Alléluia. Vous voyez, les maladies de l'âme. Dieu vous en délivre. Dieu vous donne les témoignages. La première fois de ma vie que je suis venu en Suisse, c'était à cause de cet enseignement sur les maladies de l'âme. Et je me rappelle, mon évêque m'avait resté juste à côté de la parole. Alléluia. Mon évêque m'a reçu en 2008. Non, 2008, oui. Pour la première fois, c'était à cause des maladies de l'âme. Si je viens encore ici, c'est à cause des maladies de l'âme. Allez dire à quelqu'un, ne manque pas de main. Amen. Dites à cette personne-là, l'invité invite. Demain, nous allons commencer à voir comment l'âme parle. Et lorsque ton âme commence à parler à la place de ta bouche, lorsque ton âme commence à parler à la place de ta bouche, c'est très dangereux. Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Amen.